Présentation de l'aide de créance au chef de l'État. Le Qatar a un nouvel ambassadeur au Mali. Son Excellence Abdelrahman Ben Ali est venu présenter les honneurs de son pays au président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Dans ce journal, nous allons partir à Tombouctou et à Nioro. La ville des 333 saints a abrité la célébration du Maoul 2014. Place Sankoré, des bénédictions ont été faites pour le retour définitif de la paix au Mali. À Nioro, des prêches animés par le shérif de Nioro, Bouye Aïdara, a drainé une foule immense. Tous ont prié pour notre pays. Ici à Bamako s'y déroule la deuxième assemblée générale du réseau des compétences électorales francophones. La réflexion est menée sur la controverse des résultats des élections, un sujet d'actualité qui touche surtout les pays africains. Et pour terminer, de la musique dans ce journal avec la première édition du festival Spot sur le Mali. L'initiative vise à créer une plateforme en vue de faire la promotion des jeunes artistes et chanteurs maliens. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous. Merci de votre présence. Et ce communiqué d'abord à l'occasion de la visite de travail au Qatar de son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République. Le protocole de la République invite à l'aéroport international de Bamako, Sénou, le mardi 21 janvier 2014, les membres de la délégation présidentielle à 21h, les membres des corps constitués désignés à 21h30. Le décollage de l'avion présidentiel est prévu pour 22h. Et toujours en parlant de ce pays, le Qatar a un nouvel ambassadeur au Mali. Il s'agit de Abdelrahman Ben Ali. Le diplomate a présenté cet après-midi ses lettres de créance au chef de l'État. Abdelrahman Ben Ali a désormais la charge de dynamiser la coopération entre les deux pays. Notons que cette présentation de lettres de créance intervient seulement à quelques heures de la visite du président de la République au Qatar. Mohamed Diarra. Le temps ici reconnaît le diplomate spécial de la sécurité présidentielle, mais devant monsieur l'ambassadeur. Piquet d'honneur, tapis rouge déroulé pour accueillir un nouvel ami du Mali. Abdelrahman Ben Ali Al-Koubaïsi est le nouvel ambassadeur du Qatar au Mali avec résidence en Mauritanie. Ce diplomate a remis au président de la République Ibrahim Boubacar Keïta la lettre qui l'accrédite auprès de lui. Monsieur le Président, j'ai l'honneur de vous remettre les lettres de rappel de mon prédécesseur et en même temps celles par lesquelles Son Altesse Cheikh Tamim Ben Hamed m'accrédite auprès de vous en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire. Cet acte intervient à quelques heures seulement du voyage du président de la République Ibrahim Boubacar Keïta au Qatar. Cette visite du président Ibeka devra permettre de dynamiser la coopération entre les deux pays. On se rappelle de la visite de son Altesse Cheikh Ahmad bin Al-Thani au Mali, au cours de laquelle Maliens et Qataris avaient signé 3 accords économiques. Les deux parties avaient alors décidé de mettre en place une commission mixte dont la première réunion devrait être fixée au cours du séjour du chef de l'État. Aujourd'hui, le Mali, un pays qui sort d'une crise, a donc besoin du soutien de ses amis pour asseoir une véritable paix dans la bande sahélo-saharienne. Et nul doute que l'appui du Qatar n'est pas négligeable. Outre la question de sécurité, la visite du président de la République doit permettre de mettre en œuvre les différents accords signés. Toujours à Koulouba, le ministre burkinabé des Affaires étrangères et de la coopération régionale a été reçu en audience. Djibril Bassoulé est porteur des messages du président Blaise Compaoré, médiateur de la CEDEAO dans la crise malienne. Je vous propose de l'écouter. Il est au micro de Agali Ag Aguissa. Nous avons évidemment fait l'évaluation du processus de paix au nord du Mali, en particulier après l'accord du 18 juin de Ouagadougou.
Donc, le président du FASO, médiateur désigné de la CEDEAO, m'a demandé de faire à son homologue et frère le point de la situation et les pistes possibles que nous pourrions explorer ensemble pour que ce processus puisse véritablement consolider la paix, la stabilité et le développement social et économique. Bien entendu, nous parlons d'un dialogue inclusif qui doit s'ouvrir à l'ensemble des forces vives de la nation, à l'ensemble de tous ceux qui sont désireux de faire la paix. Nous avons pris bonne note des exigences du président Keïta relativement au lieu de la rencontre, relativement aux différentes modalités. Et comme on l'a dit, évidemment, ces modalités-là, quant à savoir où, quand, comment, avec qui, ces modalités sont à définir par les Maliens eux-mêmes. Le médiateur de la CEDEAO se met à la disposition des Maliens pour faciliter, aider à promouvoir ce dialogue dont on a tous besoin. Les grands principes qui réaffirment l'unicité du territoire malien, la pleine et entière souveraineté du Mali sur toute l'étendue du territoire, le principe de laïcité, de liberté et de respect des libertés fondamentales, tous ces principes sont acquis et je crois acceptés aujourd'hui par toutes les parties. Nous devrions maintenant profiter de la formidable mobilisation de la communauté internationale pour parachever ce processus de paix et passer à l'essentiel qui est vraiment le développement des populations de cette zone de notre espace communautaire. Suite des festivités liées à la célébration du 20 janvier, fête de l'armée malienne, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a offert hier soir un dîner aux forces armées de sécurité, histoire de terminer ici à Bamako ses 53e anniversaire en beauté, nous dit Youssouf Diakité. Ceci est un moment d'intégration, d'ambiance et de retrouvailles. Le dîner offert aux forces armées de sécurité par le président de la République. Ceci pour conclure en beauté ce 20 janvier, fête de l'armée malienne. Occasion pour le chef suprême des armées, au-delà du caractère festif, d'insister sur l'amélioration des conditions de vie et de travail des militaires. Mais la fête, et je crois que l'armée malienne a besoin de ça. Vous avez vu une armée fière de s'être retrouvée aujourd'hui qui a défilé. Et donc des actions, des moments tels que celui-ci vont également participer à cette renaissance de l'armée malienne. Et nous ferons donc tout ce qu'il faudra pour qu'elle se sente aimée par le peuple malien, qu'elle soit fière de sa mission, qu'un soldat soit fier d'être soldat et se battre pour le Mali, mourir pour le Mali, on le saura, vaudra la peine, Inch'Allah. Ils étaient presque tous là, tous les corps, pour déjà dire merci au président de la République pour les efforts consentis en faveur de l'armée malienne. À retrouver au cours de ce journal le compte-rendu de la célébration du 20 janvier dans nos régions. Autre célébration de taille hier également, c'est le Maouloud 2014, l'anniversaire du baptême du prophète Mahomet, paix et salut sur lui. C'est dans la famille d'Alassane Bata à Kinzambourou que le président de la République a pris part hier à la célébration du Maouloud, une cérémonie organisée par l'association des ressortissants de Tombouctou à Bamako. Abdraman Maïga, reportage. Maouloud 2014 a constitué un moment de joie et de retrouvailles des ressortissants de la 6e région économique du Mali autour du chef de l'État, Ibrahim Boubacar Keïta. Outre la lecture du Saint-Coran, cette commémoration a été marquée par des prières et des bénédictions pour notre cher pays. Bénédictions, le Mali en a plus que jamais besoin, car après les récents événements, l'heure est venue pour les Maliens de se donner la main et converger vers un destin commun. Votre présence à cette cérémonie, Excellence, n'est pas un fait de hasard. Cette présence n'étonne point
les ressortissants, vos frères ici réunis. C'est une tradition que vous avez respectée, Excellence. Veuillez trouver ici toute la profonde gratitude de vos frères et sœurs. Vous y avez toujours participé physiquement, matériellement et financièrement. Qu'Allah, le Tout-Puissant, vous récompense et vous aide à assumer avec honneur et dignité la lourde mission de conduire les destinées d'un pays qui vient de sortir d'une crise sans précédent. Ces populations qui ont vécu les dures épreuves de l'occupation ne peuvent souhaiter mieux que la paix et l'entente entre les différentes communautés. C'est pourquoi cette communauté a réitéré son soutien au président Ibrahim Boubacar Keïta. Elle s'engage d'ailleurs à lui apporter l'appui nécessaire à la réussite de sa mission. Ce n'est pas un hasard. Je suis ici dans une famille que je connais, qui a toujours été très proche de la mienne, à laquelle je suis lié également. Et également, c'est un hommage à Tombouctou et aux Tombouctiens. Et cette ferveur religieuse, qu'Allah nous la préserve. Que chaque année, nous puissions venir ici, en cette famille, ensemble, avec tout Tombouctou, célébrer le Maouloud. La recherche de la paix et de la stabilité n'est pas le seul apanage des plus hautes autorités du pays. Ces pouvoirs ont plus que jamais besoin du soutien de toutes les composantes de la nation. À Tombouctou, le Maoul 2014 a pris fin par la traditionnelle cérémonie de bénédiction à la célèbre place publique Sankoré. Les habitants de la ville sainte ont ainsi renoué avec leur tradition dans un esprit de paix et de cohésion après une année de crise. Nos envoyés spéciaux sont Aoui Touré et Sirfi Moulay. Comme il fallait s'y attendre, l'événement a mobilisé. Le Maouloud, faut-il le rappeler, est le plus grand rassemblement dans la ville des 333 ans. Et pour ce premier Maouloud post-occupation, les choses ont été organisées de façon grandiose. Ce que nous avions fait cette année, on a cherché à faire ça l'année dernière, mais c'était impossible. Je me rappelle encore du débat qu'on a eu à faire à la veille de la naissance. Chez moi, à l'étage avec ces djihadistes, on est resté de 9h jusqu'à 14h pour essayer de voir à quel prix ils vont nous laisser faire ça, mais pratiquement c'était impossible. Donc, cette année, nous remercions le Seigneur pour avoir fêté avec beaucoup d'allégresse cette fête de Mouloud qui, pour les Tombouctiens d'une manière générale, est l'une des plus grandes et plus rares fêtes. On se rappelle encore que cette fête de Mouloud en 2006 a drainé plus de 45 000 touristes religieux à Tombouctou. Donc vous voyez à quelle enseigne le Mouloud à Tombouctou est un événement majeur. Les mosquées n'ont pas désempli. Djingarei Ber, Bajinde, Sarekena, Arawani, Abaraju, Bella Farandi, les fidèles se sont retrouvés pour des séances de lecture de Coran. Le point d'orgue aura été le ralliement vers la célèbre place publique de Sankoré pour la Fatiha, clôturant ainsi la célébration de naissance et de baptême du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Tous ont exprimé leur joie. Un jour de partage, de communion, de prière, de cohésion sociale. Aujourd'hui, nous souhaitons la paix, la stabilité de cette paix, de cette sécurité qui nous coûte cher. Nous remercions le bon Dieu de nous avoir permis de voir aujourd'hui. Vous ne pouvez pas s'imaginer qu'un jour on pouvait nous retrouver encore à Tombouctou pour fêter le Maouloud. Parce que vous savez qu'au Mali, à Tombouctou, le Maouloud a été toujours très bien fêté. Vous ne pouvez pas rater cet événement important. La fête fut belle et tous ont prié pour une paix définitive. Restons à Tombouctou pour souligner la présence du représentant du secrétaire général des Nations Unies à la célébration de Maould. La cérémonie a aussi enregistré la présence de nombreuses autres délégations étrangères. Aoui Touré et Sirfi Moulay nous en disent plus. Comme de tradition, après la Fatiha, les notabilités et les officiels se sont retrouvés autour d'un dîner dans la grande famille Tandina. La particularité de ce dîner aura été les retrouvailles entre toutes les communautés.
C'est dans le cadre de cette grande rencontre que nous avons, ensemble avec la famille Tandina de Tombouctou, offert ce dîner pour la notabilité de Tombouctou, pour tous ceux qui ont contribué, tous les pays amis qui ont contribué à libérer notre pays. La fête a amené les gens à parler de cohésion sociale, de vivre ensemble. Et je crois qu'à partir de ce soir, c'est un déclic. Et c'est le début du commencement, comme même le dit l'autre. Et nous allons continuer dans ce schéma pour que toutes les fois que nous avons l'occasion de nous retrouver à Tombouctou, que nous puissions perpétrer cette fête. Et ce que nous recommandons maintenant, que cette paix soit une paix durable, que Dieu réconcilie les cœurs et les esprits. Que nos frères qui sont égarés sachent qu'ils sont mal faits et que ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont à faire n'est pas quelque chose de faisable. Le représentant du secrétaire général des Nations Unies, qui pour la première fois a été invité à un méchoui de Chameau, a parlé de déclic pour l'instauration d'une paix définitive. Une grande émotion, mais aussi une grande fierté d'être ici à Tombouctou, une ville qui a été meurtrie par l'occupation des terroristes, des obscurantistes qui ont voulu effacer toute cette histoire en vain. Et aujourd'hui, avec l'appui de toute la communauté internationale et les sourceaux du peuple malien qui a montré sa volonté de résilience, Tombouctou est en train de revivre. On pourra donc conclure que la vie reprend son cours normal, que les Tombouctiens retrouvent leurs habitudes dans un environnement des plus sécurisés par les forces armées maliennes et la MINUSMA. Maoul toujours, la tradition a été respectée à Nioro du Sahel. L'événement a été marqué par la lecture du Coran, des prêches et des bénédictions par le shérif de Nioro, Bouye Aïdara. À cette occasion, il a invité tous les Maliens à l'unité et à la réconciliation nationale. Envoyé spécial à Nioro, Moussa Fani. C'est à Nioro que le ministre délégué chargé des affaires religieuses et du culte a célébré l'anniversaire du baptême du prophète Mahomet, paix et salut sur lui. Fête appelée là-bas Izmoun Nebi. Les fidèles musulmans venus de l'intérieur du Mali et des pays voisins ont pris d'assaut la cour de Chérif Bouye Aïdara et les rues de Nioro pour invoquer Allah, le Tout-Puissant, notre Créateur. Une occasion pour le ministre Thierno Oumar Asdiallo de rendre un vibrant hommage au prophète Mahomet, paix et salut sur lui. Le président de la République m'a fait venir pour ce message. Et donc, en fait, en lui et au président de la République, j'ai fait la déduction de cette conjonction qui est le message du président s'articule sur, rassure le shérif de Nioro que désormais c'est un Mali nouveau avec comme socle la justice, la solidarité, l'équité, la lutte contre l'injustice. Alors donc voilà, en tout cela comme message du président de la République, j'ai reçu donc toute la réponse de cela. Et donc je suis tout émerveillé. Et voir Nioro comme symbole du hamalisme, Nioro comme ville de Cheikh Hamahoula, Nioro comme foyer spirituel historique de la Tijania. Bouye Aïdara en a profité pour inviter les peuples maliens à l'unité et à la cohésion sociale. Notre pays a besoin de la stabilité sociale aujourd'hui. Donc j'invite les Maliens à l'unité pour bâtir le Mali de demain, sans considération ethnique ni de couleur de peau. Cet anniversaire a été aussi une occasion pour les fidèles de se rappeler des bonnes paroles de paix, de justice, de tolérance et de solidarité fraternelle enseignées par les prophètes. Les activités du Mawlud ont pris fin à Nioro par une course de chevaux, cette tradition étant chère au shérif de Nioro. Autre grand titre de ce journal, la tenue depuis ce matin dans notre capitale de la 2e Assemblée générale du réseau des compétences électorales francophones. Ces experts mènent la réflexion sur un sujet d'actualité auquel les pays africains sont confrontés. Il s'agit de la controverse des résultats des élections. La rencontre a pour but de faire le diagnostic du phénomène afin de proposer des solutions aux dirigeants des pays membres du réseau. Les travaux ont débuté en présence du Premier ministre, chef du gouvernement. Mohamed Diarra, compte rendu.
La bonne organisation des élections présidentielles et législatives vaut à notre pays le privilège d'abriter la deuxième Assemblée générale du réseau des compétences électorales francophones RSF. Cette rencontre est donc l'occasion pour les sommités de l'administration des élections en Afrique francophone de mutualiser leurs efforts en matière de gestion des opérations électorales. En 2 ans d'existence, sous la présidence du Mali, le réseau a à son actif plusieurs acquis qui méritent d'être consolidés et renforcés. Ce sont, entre autres, la restauration de la confiance des acteurs dans les processus électoraux, socle de la participation des citoyens au scrutin et de l'acceptation des résultats. La consolidation des structures électorales et le financement de la vie politique et des élections qui constituent les principaux thèmes du séminaire qui s'ouvre demain. La sécurisation et la transmission des résultats électoraux, le règlement harmonieux des contentieux électoraux. La rencontre de Bamako doit dégager des pistes pour résoudre bon nombre de ces défis. C'est pourquoi, en marge de cette deuxième réunion, un séminaire d'échange sur les organes de gestion des élections se tiendra. Ce thème qui a priori semble ambitieux correspond en réalité à l'actualité électorale de l'espace francophone. Il s'agit en réalité de s'interroger sur les modalités à mettre en œuvre en vue de garantir la crédibilité des structures électorales à travers notamment le savoir-faire de leurs membres et la stabilité de leurs fonctions, leur statut d'indépendance, la stabilité du personnel administratif, leur autonomie financière ainsi que la
répartition claire des attributions dans la collaboration permanente entre les organes de gestion des élections. Les autorités maliennes attendent beaucoup des recommandations et résolutions de ce séminaire. Elles portent notamment sur les moyens de renforcer la professionnalisation des structures impliquées dans les élections, l'opportunité de leur multiplication, qu'une analyse comparative permettra de fonder, et encore et toujours, les nombreux points aveugles qui persistent dans les procédures et rendent possibles fraudes et manipulations. Un partage d'expériences sur les voies et moyens d'une meilleure interaction des organes chargés des élections avec les partis et les structures de la société civile, en vue d'une appropriation et d'un contrôle effectif des procédures électorales, permettrait d'enrichir notre réflexion. Cette rencontre de 3 jours doit être sanctionnée par la mise en place d'un nouveau bureau. Notez également le démarrage ce matin, nous signale Alassane Djombélé, des travaux préparatoires de la 22e session ordinaire du sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine prévue pour le 30 et 31 janvier au siège de l'institution à Addis Abeba. Pendant 2 jours, les ambassadeurs vont plancher sur de nombreux dossiers à soumettre au Conseil exécutif qui va se réunir le 27 et 28 janvier avant le sommet proprement dit. C'est demain, mercredi 22 janvier, que l'Assemblée nationale est convoquée en session extraordinaire. Pour une meilleure tenue de cette séance inaugurale, Madou Diallo, secrétaire général de l'institution, nous parle des dispositions prises. Il est au micro de Nando Dambeli. L'Assemblée est convoquée par décret du président de la République en session extraordinaire. Donc ça va être d'abord l'élection du président de l'institution, ensuite la relecture du règlement intérieur, et après maintenant il va falloir mettre en place les groupes parlementaires, les commissions permanentes, avant de pouvoir examiner les projets de texte, parce qu'il y a un certain nombre de projets de loi qui sont également inscrits à l'ordre du jour. Pour ce qui concerne demain, là, c'est spécialement ce qu'on appelle la séance inaugurale. Il y aura essentiellement 2 points. D'abord, l'élection du nouveau président de l'Assemblée nationale et ensuite la relecture du règlement intérieur de l'institution. C'est tout un cérémonial. D'abord, vous allez constater dans la salle que les députés ne seront pas installés en fonction de leur coloration politique, des groupes politiques, mais les députés seront installés en fonction de l'arrêt de la Cour. Donc c'est pour cela que nous avons numéroté et puis chaque député trouvera son nom au niveau de sa place. Également, nous avons demandé aux députés qui sont intéressés par la question des candidatures de déposer les candidatures au plus tard demain à 9h. Et il faut savoir que dans les règlements intérieurs, les partis politiques, les directions des partis politiques peuvent déposer une candidature, les groupes politiques peuvent déposer une candidature, tout député intéressé également peut déposer une candidature. Mais ce que l'on dit demain à 9h, c'est aussi, si vous voulez, à titre indicatif pour nous permettre de faciliter le travail technique. Sinon, même dans la salle de plénière, nous allons recevoir les candidatures. Parce que dans les règlements intérieurs, c'est avant l'ouverture du scrutin. Donc même dans la salle, on va recevoir. Maintenant, pour le déroulement de la journée, le secrétaire général va demander à l'huissier de constater aussi, si vous voulez, la présence des députés à travers le quorum et de constater également ce qu'on appelle le présidium provisoire qui sera composé du doyen d'âge, d'identifier les doyens d'âge et les 2 plus jeunes députés, et en ce moment que le secrétaire général va inviter au niveau du présidium. Donc la journée va se passer sous, si vous voulez, la haute autorité en ce moment de ce présidium provisoire. Maintenant, après l'élection du nouveau président, le doyen d'âge va immédiatement l'inviter au présidium pour pouvoir lui céder la place. Et le nouveau président élu va pouvoir poursuivre les débats, les travaux, avec d'abord la mise en place d'une commission ad hoc pour la relecture du règlement. Et un rappel, ce communiqué, conformément au décret numéro 2014-029, PRM du 17 janvier 2014 portant convocation de l'Assemblée nationale en session extraordinaire. Le secrétaire général de l'Assemblée nationale porte à la connaissance des honorables députés que la première séance plénière se tiendra le mercredi 22 janvier 2014, jour suivant
à partir de 10h dans la salle Modibo Keïta, mise en place terminée 9h30. Le projet d'ordre du jour porte sur l'élection du président de l'Assemblée nationale et la relecture du règlement intérieur. Les candidatures au poste de président de l'Assemblée nationale seront reçues au secrétariat général jusqu'au mercredi 22 janvier 2014 à 9h. Et le secrétaire général s'est compté sur la présence effective des honorables députés et la séance est publique. Le personnel du Conseil économique, social et culturel a présenté ce matin ses vœux de nouvel an au président de l'institution. Les travailleurs ont saisi l'occasion pour féliciter leur président Jamil Bitar. De retour, ce dernier a invité ses collaborateurs à plus de cohésion et d'abnégation afin de consolider les acquis pour une bonne marche de l'institution. Voilà, le personnel du Conseil économique, social et culturel qui a présenté ce matin ses vœux de nouvel an au président de l'institution. C'était ce matin. Une forte délégation du Haut Conseil des collectivités a visité la ferme Clédou, cette ferme qui commence à attirer plusieurs visiteurs pour ses espèces végétales et animales. Une manière pour le promoteur d'attirer l'attention des autorités sur la promotion et la vulgarisation du tourisme de proximité. Fatoumata Kone, reportage. Bâtie sur 300 hectares, la ferme Clédou représente un investissement agro-sylvo-pastoral réussi et qui attire du monde. C'est pourquoi une forte délégation du Haut Conseil des collectivités s'est rendue à Tchéman, localité située dans la commune rurale de Baguineda. Objectif, découvrir les variétés qui s'y trouvent en vue d'encourager l'initiative. Nous ne voyons que des conditions propices à l'amélioration des conditions de vie des populations, dans la mesure où l'écosystème est sauvegardé, dans la mesure où tout ce que le paysan a est rentabilisé, dans la mesure où ça crée de l'emploi, dans la mesure où il y a la diversification. Une partie de la délégation a visité l'usine d'alimentation et de croissance des autruches à Baguineda et à Titibougou, avant de retrouver le reste de la délégation sur la ferme Clédou où s'effectue une agriculture classique avec plusieurs variétés, dont les manguiers Clédou. On y trouve plusieurs têtes de dromadaires et d'autruches, sans compter les centaines de tortues. Aussi, les visiteurs ont découvert une apiculture prospère avant de déguster les jus purement bio produits dans la ferme également. L'hôte du jour considère cette visite comme la récompense du mérite et profite pour partager son expérience. C'est une reconnaissance professionnelle. Je sais que si on arrive à produire